Charleville-Mézières, PSA Peugeot Citroën produit chaque jour des pièces en fonte et en aluminium, dont la fameuse culasse HDI pour les automobiles de la marque. Au cœur du site Carolo-Massérien, le pôle maquettage fonderie compte une vingtaine de collaborateurs et évolue en complète autonomie. Ici, les pièces moteurs des futurs véhicules sont pensées et créées dans le plus grand secret. Recruté en 2002 comme technicien CAO, Dany Costus n'a cessé d'évoluer. Aujourd'hui, il est le pilote projet de ce service clé de l'entreprise. Mon rôle, il est assez large en fait. Dans un premier temps, un certain client vous envoie principalement par mail, on va dire une demande sur un projet. Donc on a une première approche par mail, une consultation en fait. À ce moment-là, on étudie, on va dire, la pièce. On lui fait un chiffrage, donc avec partie outillage, partie brute, fonderie, et après une partie usinage, parce qu'on gère aussi la partie usinage, donc de A à Z. C'est-à-dire qu'on fait une livraison client, clé en main, une pièce usinée. Originaire de An-les-Moines, c'est dès le plus jeune âge que Dany Costus a choisi son chemin professionnel. Ce fils de modeleur a décidé de s'orienter dans le même domaine que son père. À la fin de son année de troisième, il a donc quitté le cursus classique pour se diriger vers le technique. Ce qui m'a attiré en fait, c'était le modelage, le toucher, la chaleur, le bois. Et donc je me suis orienté sur un BEP, donc au lycée Bazin. J'ai passé mes diplômes de CAP et de BEP modeleur sur bois. Et à partir de là, j'ai enchaîné, on va dire, sur un bac technique pour réaliser, on va dire, mon bac technique de modelage, aussi modeleur sur bois. Et à partir de là, moi, je suis parti dans l'industrie. Aujourd'hui, Dany maîtrise toutes les ficelles des métiers qui composent le pôle maquettage fonderie. Du modelage à la fonderie, en passant par la CAO et le pilotage de projet, ses connaissances multiples représentent un véritable atout pour ce service clé qui travaille majoritairement pour PSA, mais aussi pour le sport automobile et les petites industries ardennaises. C'est vrai que c'est toujours différent. C'est toujours différent et c'est vrai que c'est ce qui attire en fait. Même que l'on soit en fonderie, enfin principalement dans un atelier fonderie, il y a toujours des choses à côté qui sont différentes, donc forcément il y a du piment. Quand dans les années 80, Dany Costus a choisi la voie de la fonderie, il ne connaissait absolument pas ce milieu. Il encourage vivement les jeunes des années 2010 à tenter comme lui l'aventure. Je pense qu'il faut être un petit peu curieux, puis aller pousser un peu les portes, aller voir un petit peu ce qui se passe derrière. Parce qu'il n'y a pas que la fonderie où c'est vraiment noir. Non, tout ça, c'est la fonderie, ça c'est fini, ça c'était bon dans le temps, on va dire. Mais maintenant ça a vachement évolué. Vous avez une partie technicien de qualité, vous avez une partie laboratoire, vous avez réalisation des pièces. Il y a beaucoup de tâches en fait. Il faut être curieux et aller voir, moi je pense, pour ces jeunes, aller voir à l'intérieur des fonderies, aller voir ce qui se passe. Et puis peut-être quelque chose, il va y avoir un déclic, tiens, ce métier me plaît. Franchement, il faut aller vers les fonderies, aller voir un petit peu à l'intérieur ce qui se passe. Tout au long de sa carrière, Dany Costus n'a cessé d'alimenter sa curiosité pour le monde de la fonderie en se formant aux nouvelles technologies telles que la CAO. Un fondeur encore une fois passionné par son métier qui n'a cessé de gravir les échelons jusqu'à piloter aujourd'hui de A à Z les projets du pôle maquettage fonderie de PSA.